Alors, bonjour à tous et à toutes. Je vais faire un tirage hebdomadaire pour la semaine du 14 au 20 janvier 2019. Donc, on va commencer à faire un tirage avec le jeu que j'ai créé, que j'ai peint. Voilà. Ensuite, je rajouterai des cartes du tarot de Marseille. Je vois qu'il y en a qui sont à l'envers. Et des lames majeures. Ensuite, je rajoute des cartes du petit Lenormand. Et ensuite, une lame mineure du tarot de Marseille. Donc, c'est dans tous les domaines. Après, on verra ce que le tirage nous dira. Donc, pour cette semaine, voilà. Donc, il n'y en a qu'un tirage. Je vais voir ce que ça donne. Ces derniers temps, c'était... Donc, d'abord, je fais en 3 cartes. Déjà voir ce que les 3 cartes nous disent. J'espère qu'on verra bien. Ah, il n'y a rien qui tombe. Alors, on va couper déjà. J'espère qu'on voit bien. Ok, l'union. Ça va, on voit bien les cartes. Et la rivière, d'accord. Alors, pour l'union, c'est vraiment, bon, ça représente les unions, les associations de deux personnes, donc un couple, une officialisation, un contrat, etc. Union aussi en disant deux personnes peut-être qui ne s'entendaient pas ou des choses comme ça, ou un masculin, un féminin, une dualité, par exemple en nous aussi, qui peut un peu se résoudre, en tout cas trouver un terrain d'entente. Donc c'est pas forcément, enfin voilà, on peut trouver un terrain d'entente sur deux caractères opposés, deux personnes opposées. Et la rivière, c'est vraiment, ça représente bah, le lâcher prise, le fait, alors la méditation, des choses comme ça, mais surtout le fait de laisser aller les choses bah, sur la rivière. Donc plutôt un signe, alors soit qu'on va être un peu assez détaché et qu'on va réussir à lâcher un peu les choses, soit c'est un conseil aussi, enfin il y a un peu les deux. Donc avec les deux, il y aura peut-être au sein d'un couple, au sein de plutôt deux personnes, d'une association, quelque chose où une bonne communication, des choses qui vont bien aller entre les deux. En tout cas, on nous conseille ça. On va voir après selon le tirage. Donc je vais les mettre assez haut parce que pour qu'on les voit, sinon on verra pas tout. Ouais, on va le faire assez haut. Ok. Donc en première carte, nous avons la source. Ok, ça part assez fort. Donc la source veut dire l'origine des choses. Donc et se ressourcer. Donc en tout cas partir un peu à la recherche de ses origines où il y aura les choses, ça vient des origines. Si on cherche une réponse à des questions, c'est aux origines de la chose que c'est. Ses propres origines, bien sûr, son enfance, ses parents, sa famille, etc. Donc peut vouloir dire une recherche d'origine, une recherche d'explication auprès de ses parents, une recherche généalogique, je sais pas, quelque chose comme ça. Donc bon, on a quelque chose d'assez profond. On voit aussi que la carte, bon, elle va assez profond. Enfin, je sais pas si on voit bien, là, je trouve que la lumière est pas terrible. Mais voilà, l'eau, elle sort d'une espèce de caverne, donc il y a quelque chose déjà où on ne sait pas forcément l'origine des choses. Alors après, origine de quoi? On va voir un peu plus. Ok, la lionne, d'accord. Donc ça, c'est plutôt une attitude, un caractère ou une position, une prise de position qu'on va prendre. Donc pareil, en fonction de la question que vous avez ou votre situation,
Donc quelqu'un qui va un petit peu prendre son pouvoir, se dresser, rester droit dans ses bottes. Donc voilà. Et ou être assez fier, ne pas vouloir céder les choses, etc. Mais si ça vous représente, c'est plutôt quelque chose où vous vous dressez face à la situation. Pour l'instant, on n'a pas une situation difficile, mais voilà. On a en tout cas une personne assez droite et assez solide sur ses acquis, voilà, sa position, etc. Ça peut à la rigueur représenter quelqu'un d'autre qui serait face à vous, mais logiquement, c'est plutôt vous, ça vous représente vous. Donc vous serez plutôt dans une situation, dans une position, j'allais dire de force, c'est plutôt que vous êtes sûr de vous, quoi. Il y a une espèce de confiance en vous. Aussi une certaine fierté, donc attention à ça, à aussi accepter, comme on voyait avec la rivière, de laisser aussi laisser aller les choses qui sont pas très graves, quoi. Avec la source, c'est pas évident, donc ça peut être la source euh, par rapport aux origines de quelque chose, vous allez tenir bon. C'est-à-dire que peut-être vous allez découvrir des choses sur des origines, alors comme je disais, origine familiale, en lien avec ça, mais ça peut être autre chose, sur les origines de quelque chose, d'un problème, et vous allez tenir bon par rapport à ça. Et enfin, on a le serpent. Donc le serpent symbolise principalement la transformation. Donc vous êtes dans une phase de transformation. On a par rapport à cette histoire de source, il y a peut-être aussi voilà, une espèce de retour aux sources. Donc une transformation en tout cas, enfin, c'est-à-dire on recherche un petit peu les origines pour redémarrer autre chose. Donc voilà, ou pour trouver des réponses aux questions. Avec la lionne au milieu, on a quelque chose d'assez assez stable. Alors c'est vrai que le serpent, il peut représenter aussi quelqu'un d'un peu perfide. Alors en deuxième, vraiment deuxième sens, quelqu'un qui n'est pas tout à fait honnête. Ou aussi le fait de se faufiler un petit peu à travers les obstacles et d'éviter un peu de trouver un chemin un peu de traverse par rapport aux obstacles, aux choses comme ça. Donc, pour l'instant, on n'a pas. C'est plutôt par rapport à la question pour laquelle vous vous posez, donc ça m'a l'air assez, assez profond, je sais pas. Quelque chose là entre la source et le serpent, c'est des cartes qui, euh, qui vont profondément quoi dans votre être. C'est pas très super, c'est pas superficiel. Ok, la clairière. Donc on a toujours un peu cet esprit, un petit peu comme la rivière, la source aussi. C'est des cartes apaisantes, de lâcher prise, de méditation. La clairière veut plutôt dire soit on a besoin de repos, soit on va avoir du repos. Aussi se poser. Si vous êtes dans une phase un petit peu agitée, ben, vous aurez besoin de vous poser, de méditer, de vous replonger, voilà, dans certains souvenirs peut-être ou de réflexion, etc. Et par rapport à la source, donc c'est vrai que là, en les voyant ensemble, on a quelque chose d'un petit peu d'assez apaisé, je trouve, même si ça veut dire de la recherche quand même. Mais il y a quelque chose qui se dégage de assez. Donc on cherche dans les origines, donc il y a quelque chose d'un petit peu sombre au fond, mais ça se fait en douceur quand même. Je sens que l'eau elle coule un petit peu en douceur. On est assez droit sur ses pattes, sans être agressif, sans être cédé à une colère. Donc ça se fait un peu dans la douceur. Avec la lionne, nous avons l'araignée. Ouais, il y a toujours un rythme. Donc la lionne est assez fière, elle n'est pas forcément hyper rapide ou quoi. Bon, euh, elle peut être patiente parce que l'araignée veut dire la patience en fait et la lenteur. Donc laissons le temps au temps, les choses arriver quand elles devront arriver, sans se presser, sans précipiter les choses, parce que
En fait, si elles arrivent à un certain moment, c'est qu'il y avait besoin de préparation, il y avait besoin de d'attente, il y avait besoin de voilà de tout ce moment où on réfléchissait aux choses et donc il y a un peu plus de lenteur. Donc ça peut être frustrant, mais en fait c'est un besoin que vous avez, on le voit avec la clairière. C'est un besoin aussi de un petit peu de repos et un petit peu ouais de lâcher prise comme on avait avec la rivière, c'est-à-dire laisser un petit peu peut-être les choses comme elles sont pour y revenir après. Avec le serpent, on a la mort. Bon, alors, ces deux cartes sont associées, enfin, en tout cas, souvent apparaissent dans les jeux ensemble, parce que qui dit transformation d'une situation ou de votre façon de percevoir les choses, etc., dit la mort de quelque chose. Donc, soit, voilà, c'est lié à cette transformation que vous vivez actuellement ou que vous allez vivre, elle est liée à quelque chose qui se finit. Donc ça peut être tout simplement, je sais pas, le travail qui se finit, un contrat de travail qui se finit, une rupture avec des personnes, euh, vous, un certain état d'esprit que vous aviez que vous n'avez plus, qui voilà quelque chose qui se finit, une phase, un cycle qui se finit tout simplement, parce que votre voilà ça se transforme. Donc soit vos relations avec vos amis se transforment, vos relations amoureuses, ou au travail ça se transforme et du coup eh bien c'est la fin de quelque chose. Donc en voyant déjà les cartes là, donc là je regarde, il y a beaucoup de tranquillité là. Euh, et une fin qui s'annonce. Bon, je tire cette carte chaque semaine, donc bon, la fin s'annonce régulièrement, on va dire. Bon, en première carte, on avait la source, donc il y a vraiment là, comment dire, un rapprochement de l'origine, vraiment, de ce qui vous préoccupe, quoi. Ça va, c'est pour ça qu'il y a la fin, je sais pas comment dire. Donc il y a une certaine, avec la lionne au centre comme ça, une certaine puissance, une certaine sérénité, mais une certaine force, clairement. Voilà. Après, ça peut désigner, c'est vraiment des énergies générales, c'est-à-dire que ça ne désigne pas forcément un domaine ou un autre, c'est plutôt comment vous vous sentirez. Alors, la suite. C'est très vert. Enfin, en même temps, c'est non, c'est vert sur les côtés et puis il y a du jaune au centre. Bon. Ok, alors, d'accord. Bon, vraiment, après la mort, juste après, on a l'enfant. Donc, ça représente une espèce de renaissance, un nouvel être. Donc, ça peut être littéralement une naissance qui s'annonce, voilà, d'un enfant, ou un enfant dans votre entourage donc là, donc c'est pas, il n'a pas besoin de vous ni en difficulté, puisqu'on a des cartes plutôt d'apaisement, voilà. Mais c'est intéressant parce qu'on a l'enfant et l'origine juste avant. Donc il y a quelque chose, alors peut-être à voir avec c'est aussi l'enfant intérieur, mais ça peut être aussi votre enfance, votre origine, votre naissance, ou ce qui a précédé votre naissance, votre histoire familiale, etc. Là, il y a quelque chose aussi, je sens en rapport avec ça. Mais c'est un enfant aussi très apaisé. Donc là, il y a une énergie très apaisée. Cette carte est assez apaisée déjà, assez pure, etc. Et en plus, il y a la clairière là. Comme je disais, la source, c'est assez apaisé. Donc on a vraiment une première ligne plutôt calme, sereine. Et donc, comme je disais, il y a la mort de quelque chose, la fin de quelque chose qui se passe chez vous. Et du coup, quelque chose de nouveau qui se profile. Euh, voilà. Ensuite, on a les oiseaux. D'accord. Donc, donc les oiseaux, ça représente euh, je trouve plus le nom, pas la convivialité, mais vraiment la sociabilité, quoi. On voit un groupe d'oiseaux qui volent ensemble, qui sont posés les uns à côté des autres. Donc ça représente soit un cercle amical, un cercle de collègues, de voisins, des discussions avec du monde, enfin avec des rencontres, des relations, voilà, qui sont assez légères. On voit les oiseaux qui volent, donc
une certaine légèreté dans les relations, pas forcément la futilité totalement, mais voilà, on n'a pas, c'est moins profond que justement tout ce qu'on avait entre la source, le serpent, etc. On a quelque chose de plus léger. Alors sous l'araignée, etc., ça peut être un ralentissement dans vos relations, justement. En tout cas, toutes les relations, un petit peu, les communications avec un petit peu beaucoup de monde, tout, ce sera peut-être un petit peu ralenti. Euh, on a l'impression que c'est aussi lié à une recherche intérieure, euh, et un besoin de comprendre des choses peut-être. Voilà, ou alors c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire que vos relations vous permettent aussi cette transformation. Ou pareil, vous avez la fin de relation, donc c'est dû à cette transformation. Et l'éléphant. Donc là, une figure paternelle. Donc soit littéralement votre père, soit vous en tant que père, un grand-père, ou alors ou un mentor, en quelque chose, ou un patron, mais qui est bénéfique pour vous, hein. Pas quelqu'un d'autoritaire. Un guide quoi. Mais voilà, assez masculin plutôt. Non, plutôt que c'est une figure paternelle qui peut être assez lent. Donc après, en image, ça peut être aussi comme on voit la fin de quelque chose, la transformation qui se déroule assez lentement. Et la caractéristique aussi de l'éléphant, c'est qu'il a un petit peu du mal à changer ses habitudes. Il est un peu conservateur. Donc peut-être que là, la fin de ce qui se passe en vous peut se faire de façon lente, où vous avez du mal à accepter justement que ce soit fini. Et donc vous restez un petit peu accroché à des acquis ou à ce que vous aviez. En tout cas, alors c'est pas évident. En tout cas, il n'y a aucune carte qui montre que c'est pas évident. Ça peut certainement être un appui vraiment paternel, voilà, une figure paternelle qui vous protège et qui vous aide, qui vous guide, sans forcément vous donner beaucoup d'explications, mais qui vous apporte son soutien. Soutien financier, pourquoi pas, ou bon, ça dépend après de la situation. Donc là, dans la ligne, en fait, on a à la fois l'enfant et le père, c'est marrant. Souvent, j'ai plutôt l'enfant et la mère. Euh, Au milieu, j'ai ces oiseaux là, donc j'ai du mal à savoir si ça veut vraiment dire qu'on rompt avec des amis pas très proches, et qu'on s'isole. À la fois, c'est pas non plus complètement isolé, même si il y a beaucoup de personnages seuls. Donc, je sais pas si cette carte est une carte qui veut dire qu'il y aura plus de personnes proches de nous, ou plutôt un éloignement. Ça, c'est pas évident. L'araignée, logiquement, est assez solitaire quand même. Elle fait un peu sa vie toute seule. Donc, ça peut vouloir dire que vous avez besoin un moment pour un petit peu cette renaissance, être plus au calme, etc. Vous éloigner justement des oiseaux qui peuvent être un peu bruyants, un peu parler dans tous les sens, de tout et n'importe quoi. Ça peut être aussi, par exemple, s'éloigner de la société, enfin, de ce qui se passe socialement, de la politique, des infos, de tout ce un petit peu, on a l'impression d'entendre des gazouillis de partout. Ça peut vouloir dire ça. Donc on verra plus rien, donc je vais essayer de remonter tout ça, parce qu'il y a une dernière colonne à faire, enfin dernière ligne plutôt. Je vais la remonter comme ça. Ok, bon, c'est pas trop mal, c'est assez calme, et à la fois très profond, vraiment. Mais on sent pas un bouleversement. C'est là que je dis ça, que je vais avoir les cartes. Ok, la fourmi. Donc, euh, donc là, elle désigne une travailleuse. D'habitude, je dis le travail. Je sais pas pourquoi je dis une travailleuse là. Quelqu'un qui travaille. Donc, ça peut être donc votre domaine professionnel qui est concerné. Tout ce qu'on avait au départ, donc ça peut être ça, mais je pense que comme je vois plus des énergies générales vraiment, dans tous les domaines de votre vie en fait.
il y a une espèce de transformation qui vient de la source, en tout cas, comme si vous vous rapprochiez de la source de ce que vous cherchiez en fait. Voilà. Donc là, je dirais, ça peut être le domaine professionnel, euh, une renaissance dans le domaine professionnel, puisque je parlais de la fin peut-être d'un travail, donc la fin peut-être avec des collègues, d'un patron, ça peut être ça, hein. Et donc renaissance dans le domaine professionnel, euh, pas forcément un nouveau travail tout de suite, etc. Mais plutôt une réflexion, puisqu'on a réflexion sur qu'est-ce que je veux faire maintenant, où est-ce que je vais me diriger. Ça peut être ça. La fourmi s'élève, donc il y a quelque chose peut-être où vous n'étiez pas forcément bien, si ça concerne le domaine professionnel, vous n'étiez pas forcément bien dans ce que vous faisiez, et donc là, vous recherchez vraiment ce qui pourrait vous intéresser. Plus généralement, donc ça peut être le travail, donc travail sur soi, travail pour évoluer, travail pour euh, travail spirituel, euh, voilà, en fait faire un effort pour évoluer. Voilà, clairement, après cette renaissance, donc peut-être que oui, la renaissance ou les enfants demandent un certain effort. Mais c'est vrai que la fourmi, elle trouve son sens vraiment, le sens de sa vie dans le travail. Donc c'est pas quelque chose de pénible en fait. Il y a pas jamais dans cette carte-là elle-même toute seule une idée de pénibilité de travail. C'est vraiment quelque chose, elle a besoin de toute façon de se sentir utile, donc elle est utile dans son travail, la fourmi. Et donc là, pour ce qu'on a pour l'instant, il n'y a pas une question de pénibilité de travail, il y a plutôt une envie de travailler pour obtenir quelque chose, euh, soit de l'argent, mais plutôt s'élever spirituellement, on a quelque chose de plus. Donc on a ensuite le volcan, donc là on a vraiment des énergies de colère par contre, qui arrivent en dernière ligne. Alors on avait la lionne dans la même colonne, donc c'est vrai que là, elle peut être enfin, elle peut avoir ce caractère colérique. Euh, alors ça peut être lié justement à des connaissances, à des choses comme ça. Euh, on avait, comme je disais depuis le début, on a quelque chose de très serein, très calme. On a l'impression qu'on n'avance pas, enfin que vous, voilà, ce que vous avancez pas à pas dans cette transformation. Et là, on arrive à quelque chose. La fourmi aussi avance pas à pas, et là, on arrive à quelque chose, à une colère. Donc, ça peut être soit justement en avançant pas à pas, vous tombez sur de la colère intérieure qui vous est propre. En repartant aux origines, au départ, il n'y avait pas de problème et tout. Vous vous sentiez très serein dans cette recherche. Et puis, de la colère se réveille en vous, ou alors voilà, c'est comme elle est sous les oiseaux, donc l'entourage plutôt plus ou moins proche, c'est plutôt l'entourage. Cela déclenche la colère de l'entourage parce que vous changez. Donc ça peut être évidemment, alors la carte peut paraître peut-être violente, c'est pas forcément de la lave qui brûle partout et qui tombe et qui ravage tout sur son passage, mais ça peut être des sentiments de colère où vous êtes pris parce que on ne comprend plus votre évolution. Je sens plus comme ça. Et la dernière carte, ok, la jungle. Donc la jungle rejoint un petit peu les oiseaux dans le genre parce que c'est vraiment partir vers l'extérieur et la nouveauté, la découverte et la curiosité et aussi l'étranger, enfin tout ce qui n'est pas, qui est différent de vous, qui est extérieur à vous et, et voilà, de la découverte comme je disais. Donc les différentes fleurs là peuvent représenter des personnes qu'on rencontre, mais aussi des choses, des découvertes. Donc voilà, il y a quelque chose là qui sort de vous, qui sort de votre routine et qui est nouveau. Donc, pas évident, mais je pense que voilà, on passe. Je sais pas pourquoi il y a cette colère au milieu là.
Puisque après, cette carte est plutôt positive. En général, c'est un peu, elle a des couleurs un peu qui représentent un petit peu la fête, des couleurs joyeuses, où tout d'un coup tout est beau, on voit, on rencontre plein de gens, on dit waouh, c'est super, la vie. Enfin bon, voilà. Donc, alors après, le volcan a des belles couleurs aussi, hein, c'est vrai. J'essaye de voir la ligne. On a vraiment un travail, donc comme je disais, peut-être plutôt personnel, et ça provoque une colère ou vous rencontrez de la colère, et ensuite on arrive à de la nouveauté. Donc peut-être il y a pas cette idée de rupture avec peut-être un entourage. Et du coup, bah, on va vers un nouvel. Il y avait aussi la mort là, la transformation, etc. Donc un nouvel entourage, un renouvellement de son entourage ou de son cadre de vie. Ça peut être un déménagement, ça peut être vraiment. Donc à la fois, donc comme je le disais au début, j'ai trouvé ça assez paisible. Et puis ça, en fait, ouais, j'ai l'impression que vous serez sûr de vous, puisqu'on a vraiment la lionne en haut et tout. Vous saurez où vous irez. Par contre, ça va déstabiliser votre entourage ou euh, le mode de vie que vous aviez mis en place et du coup qui se retrouve bouleversé. Et du coup, ça va. Mais en fait, c'est vrai que la dernière carte est pas du tout, est pas négative. En tout cas, c'est voilà de la nouveauté et pour vous, c'est positif. Donc bon, ben. Je vois aussi ouais, cet éléphant là qui est un petit peu un protecteur, clairement. Mais est-ce que il peut être aussi à la source de la colère? Ça, j'en sais rien. C'est plutôt dans la colonne comme ça. Ouais, c'est assez spécial comme dernière. Enfin, en tout cas, avec cette énergie-là. Attendez-vous à rencontrer de la colère autour de vous. J'ai l'impression que c'est autour de vous, ou alors vraiment, comme je vous dis, dans la recherche intérieure, vous allez tomber sur de la colère que vous ne saurez pas en fait d'où ça vient en vous. Parce que voilà, c'est seulement une émotion la colère, hein, donc elle peut vouloir dire des tas de choses, euh, exprimer des tas de choses, et donc là, ben, on va chercher l'origine de la colère avant de céder à celle-là. Dans le reste des cartes, il me semble pas que vous cédez à la colère. On a vraiment des cartes qui sont très calmes et très sûres d'elles. Donc je pense qu'il y a un entourage avec de la colère que vous saurez surmonter. Alors plutôt, enfin je sais pas si vous saurez la surmonter, mais en tout cas, ça peut être aussi l'idée que vous allez vraiment fuir ces personnes-là pour aller voir ailleurs parce que la colère ne vous convient pas du tout et vous préférez vous en aller parce que cette colère ne vous appartient pas. Parce que vous avez pris la décision, une certaine décision, et du coup, même si ça provoque de la colère, vous continuez votre chemin. Voilà. Ouais, c'est assez profond. Alors, comme je disais, c'est pas très précis, ni en amour, ni en professionnel, etc. Mais je pense que quel que soit le domaine, ça veut dire un petit peu la même chose. Donc après, à vous de voir quel est le domaine qui vous préoccupe le plus. Et logiquement, c'est vers là. Sinon, ce sera des énergies générales que vous éprouverez. Mais c'est vrai que sur la dernière ligne, on a une espèce de. Moi, je pense pas à une rupture parce que ça va plutôt être je veux voir ailleurs comment ça se passe, voir des gens moins négatifs en fait. Après, la colère peut être justement liée à de la peur, un sentiment de peur de l'entourage, uniquement, peur pour eux, peur pour vous. Donc ça, vous arriverez à le comprendre en fait, j'ai l'impression. Parce que vous avez des cartes vraiment très paisibles, très sûres de vous. Il y a aucune carte d'incertitude, on est perdu, etc. Donc c'est pas ok, calmez-vous, calmez-vous. J'ai beaucoup trop de cartes là. Donc, euh, donc voilà. Alors je tire, je suis en train de mélanger, je dis ça, mais ça se voit pas. Je suis en train de mélanger les cartes majeures
du tarot de Marseille pour avoir un petit peu soit des compléments, des précisions ou alors une autre direction. Ça dépend, ça dépend. Des fois on a d'autres directions et des fois on a vraiment des choses, des précisions. Le tarot est parfois plus clair. Non, moi ce que je ressens. Euh, ok, soleil, pardon. Coupe donc le soleil directement et l'étoile. Bon, c'est plutôt bon signe. De toute façon, le tirage est plutôt bon. Alors, soleil. J'ai comme un trou là, c'est bizarre. Non, je sais pas vers où regarder, je sais pas vers quoi me diriger sur cette carte. Je pense vraiment, ça représente aussi, je pense à la lionne, quelque chose là où vous êtes sûr de vous et vous avez une certaine protection. Comment? Vous vous sentez guidé en fait, vous savez que, vos choix sont les bons. Donc c'est ça ce que m'inspire ce soleil là. Voilà, il bougera pas le soleil de toute façon, hein, quoi qu'on fasse, il bougera pas de sa place. Et donc ce sera un peu votre position à vous, parce que vous savez que vous avez votre vérité, en tout cas c'est votre chemin, et que c'est par là qu'il faut aller. Alors après les deux enfants, bon, on avait déjà l'enfant là, donc si ça vous parle, ça peut être bien sûr un enfant qui est concerné, ou alors deux enfants. Une bonne communication clairement. Mais aussi, bien sûr, son enfant intérieur, c'est-à-dire voilà, c'est ce que je disais justement à propos de ce soleil, c'est que voilà, cet enfant-là montre le cœur de l'autre enfant, l'autre lui montre plutôt la tête. Donc il y a une harmonie entre ce que vous pensez et ce qui est dans votre cœur, c'est-à-dire que vous savez que là où vous allez, là où vous voulez aller, c'est ce que vous dit votre cœur. Donc vraiment superbe présage, en tout cas ce que j'en ressens. Et l'étoile, évidemment, parle aussi de protection. Elle a un petit peu le même message quand on regarde les étoiles et un petit peu son message de ce côté-là. C'est-à-dire que on suit sa bonne étoile, on sait que c'est par là qu'il faut aller. Donc c'est un peu la même chose, en moins éclatant, un moins explosif, beaucoup plus doux. On a deux énergies. Là, ça peut faire penser à la lionne, ça peut faire penser au volcan. Alors que l'étoile peut faire penser à la clairière, on avait la rivière, l'enfant aussi. Donc une énergie plus douce, plus féminine, plus à l'écoute de tout le monde et très naturelle. Pareil, là ça rejoint aussi ce que je disais à propos du cœur, de ce qu'on ressent au profond de notre cœur, c'est-à-dire que c'est notre vérité vraie, on la montre au monde et bah, s'ils sont pas contents, tant pis, hein, c'est la même chose, on est toujours c'est nous-mêmes et c'est comme ça. Alors l'étoile, toujours attention à ne pas trop courber les chines et à ne pas trop donner, à ne pas trop se sacrifier. C'est pas trop ce que disait le tirage pour l'instant, donc je pense qu'il n'y a pas trop de risques. Mais attention toujours à ça, si vous avez ce caractère d'habitude ou que dans votre vie, vous avez tendance à vous sacrifier, à donner beaucoup et au détriment de vous-même. Donc attention à ça. Mais dans l'ensemble, on a vraiment des choses qui se répondent, en tout cas dans moi, l'interprétation que j'en ressens. Je crois que c'est dans ce sens. On va partir sur les trois, parce que je n'ai pas encore tiré les trois. Hop. Ok, donc en première carte, l'empereur. Donc on a bien, alors là on a une figure masculine, mais on a du concret vraiment. On a quelqu'un de sûr de soi. Donc sur cette colonne, c'est intéressant de la voir puisque on avait des choses assez douces, mais on a quelqu'un de sûr de soi. Ça parlait de partir vers ses origines, rechercher son enfant intérieur. Oui, je sais pas si je l'ai dit ça vraiment. Et alors peut-être que ça veut dire que justement ce travail, ça va se transformer en travail en fait. Alors en une semaine, c'est un petit peu, ça me paraît un peu rapide, mais c'est peut-être la direction que ça prend.
C'est-à-dire que retrouver votre enfant, votre retrouver comme ce que je viens de parler, de ce que vraiment vous avez envie dans votre cœur, vos rêves, c'est vrai que l'étoile c'était ça aussi, va se concrétiser peut-être dans un travail. En tout cas, alors après ça veut dire aussi que vous travaillez dessus, mais c'est vrai que l'empereur est très concret, donc ça peut représenter, comme on avait l'éléphant, un personnage qui vous aide. Moi, j'aime mieux dans le tarot, comme j'en tire que 3, dire que ça vous représente vous. Donc, de toute façon, il y a, comme avec la lionne, une position assez stable, assez décidée, qui peut être, comme je disais, comme pour l'éléphant, un petit peu rigide. Mais comme on a juste l'enfant à côté, c'est un petit peu l'inverse, il n'est pas rigide. Donc, bon, ça rejoint un petit peu donc, une espèce de décision assez précise et logiquement concret. Donc, il y aura peut-être un peu de concret qui va arriver là, soit dans du travail, soit dans un travail sur vous. Je sais pas. Ok, le diable. Tiens, ça fait longtemps que je l'ai pas eu comme ça. Bon, diable, il est posé sur volcan et les oiseaux. Donc on a alors on avait ce personnage, alors comme je dis là c'est plus compliqué de savoir ce qui vous représente là dans cette carte. Peut-être un des trois, un peu des trois je voulais dire, ou soit un des trois, soit un peu des trois. Donc alors oui, comme on parlait, je parlais justement j'avais dit ben je vois pas de rupture là. Là, le diable a une lame et a des personnages qui sont attachés. Donc il y a peut-être une histoire de rompre vraiment des liens avec des personnes. Alors on dit toujours des personnes toxiques, etc. C'est pas forcément des personnes toxiques, voilà, qui sont horribles. C'est que vous êtes dans une relation qui peut-être avec le temps est devenue toxique. En tout cas, vous ne vous correspondez plus. Et du coup, il faut rompre. Et en effet, on voit une espèce de colère qui peut correspondre au diable. Euh, donc, si vous êtes là et qu'il y a une personne un petit peu qui vous domine, alors après pas forcément, c'est une image quoi. Vous allez rompre avec et du coup ça peut provoquer sa colère. C'est peut-être ça à ça que ça fait référence. Euh, Après, ça peut être vous qui prenez l'épée et qui rompez. Voilà, avec d'autres personnes, ça peut les libérer également. Puisque dans un lien toxique, les deux personnes sont attachées. Euh, on voit que ça peut être avec un entourage assez, pas forcément très très proche. On a le père ici, donc peut-être un rompre avec le père. L'empereur aussi correspond un petit peu à un personnage comme ça, donc peut-être rompre avec un personnage comme ça d'autorité masculin. Mais ici, il y a une femme et un homme. Donc voilà, donc il peut y avoir les deux. Voilà ce que j'en vois. Après, le diable, euh, ça peut être aussi vous qui prenez votre pouvoir comme le fait la lionne. C'est-à-dire que vous êtes plus là, vous n'êtes plus soumis, mais vous prenez votre pouvoir et vous jouissez de la vie comme bon vous semble. Voilà. Mais c'est vrai que en voyant sur la colère, on a l'impression que voilà, c'est vraiment une colère un petit peu. Le diable est peut-être un petit peu menteur, un petit peu tordu dans ses réactions et pas forcément franc. Et donc la colère peut refléter comment? Un espèce pour vous retenir en fait. Une espèce de stratégie qui n'est pas forcément consciente, attention, hein, pour vous retenir, pour vous culpabiliser, et qu'on vous dise, ouais, enfin voilà, qu'on vous crie dessus, et du coup, bah, vous culpabilisez, vous dites, non, je ne veux pas provoquer cette colère, donc je ne vais pas rompre forcément des liens. Voilà. Mais comme je disais, on a toujours des personnages, vous êtes plutôt sûr de vous, donc vous ne devriez pas céder à ça, mais attention à ça peut-être. Et la papesse, c'est marrant, ces associations. C'est intéressant. Donc bon, première chose qui me vient à l'esprit, c'est que bah, cette papesse, elle regarde le diable et comment ça fonctionne, cette espèce
j'ai toujours l'impression qu'elle étudie la carte d'à côté avec attention avant de prendre une décision ou quoi que ce soit. Donc, j'ai l'impression qu'elle étudie les rapports un petit peu, comme je disais, un petit peu tordus entre ces trois personnages et qu'elle elle les étudie attentivement pour résoudre le problème. C'est un peu ça que je vois en voyant ces deux cartes. Donc, ce qui me vient, c'est que peut-être vous aurez une attitude où, comme on parlait aussi de réfléchir à la source, etc., vous aurez peut-être cette attitude avant de rompre d'un coup, on a quand même la mort, donc, mais de dire stop, j'en ai marre, allez bye bye. Vous aurez plutôt, en tout cas intérieurement, peut-être une attitude de réflexion sur ces liens, sur cette dynamique et comment faire pour rompre un petit peu le plus sereinement possible, je dirais. Ce sera pas forcément facile on voit bien euh, de la colère. Mais vous, en tout cas, vous restez sereine hein, ou serein. Pas de souci. Hein. Droit aussi. Bon, de l'isolement, on parlait de ça au début. On avait des personnages un petit peu seuls. Vous êtes, alors là, elle est sur l'éléphant, donc pareil, il y aura peut-être un soutien. Ou c'est vous-même, donc pareil, cette force. Et puis, alors, la pimpesse avec la jungle, ça va pas forcément ensemble, puisqu'elle est plutôt isolée pour pouvoir plutôt étudier. Mais étudier, peut-être elle va étudier sur l'extérieur, pourquoi pas. C'est-à-dire étudier ben, dans les livres, sur internet, etc. Étudier d'autres expériences peut-être d'autres personnes. Étudier la psychologie ou je sais pas, le développement personnel pour pouvoir résoudre cette histoire. Mais c'est vrai que je ressens aussi que elle a aussi pris sa décision. On peut pas la faire changer d'avis non plus comme ça, ni douter, même s'il y a cette situation un petit peu malsaine, plus ou moins, ça dépend après, ou toxique comme je disais, mais c'est pas forcément ça, hein. C'est juste que voilà, c'est pas chacun ne s'est pas forcément bien compris, ça peut être des malentendus, j'ai pas, enfin voilà, ça peut être juste ça. Et du coup, elle est assez sereine sur ce point-là, ça rejoint la clairière, la lionne, etc. Où elle va l'étudier en tout cas, c'est vrai qu'elle n'agit pas, elle ne rompt pas, mais ça peut être justement on se retire sans rien dire, sans faire des sclandres ou quoi, mais en étant sûr de soi. Donc voilà, c'est comme ça que je les relis les trois. C'est très intéressant cette association. Voilà. Bon, c'est assez profond, n'est-ce pas? C'est assez profond et c'est assez nouveau, je trouve, comme tirage. Par rapport aux autres que j'ai eues les semaines d'avant. On a vraiment des nouvelles cartes, des nouvelles énergies. Voilà. Je trouve ça très très apaisant, personnellement. Mais bon, il y a quand même un petit peu de colère, on va dire. Je vais mettre trois cartes du Lenormand. Alors le Normand, bon, alors déjà mon jeu est un petit peu en train de perdre l'âme, on va dire. Et en plus, je suis pas expert. Enfin, on va voir. Des fois, il répond, pareil comme le tarot. Des fois, il répond bien, des fois, pas du tout. Et des fois, je comprends pas forcément tout, parce que je suis pas experte. Mais j'aime bien le mettre. Alors, donc, coupe, nous avons le monsieur. C'est plusieurs fois que je l'ai, celui-là. Et l'ours. D'accord. Bon, donc, j'aurais envie de dire que là, on avait l'empereur, je parlais de l'éléphant, l'empereur, il y a quand même un homme qui est concerné. Donc, quand je reviens à l'idée du père ou d'une figure paternelle, on dirait qu'il y a quelque chose comme ça. L'ours peut fort penser à ça aussi. C'est aussi le matériel. Donc un bonus un peu matériel. On est aussi bah, sûr de soi, toujours pareil, hein, c'est toujours la même idée. Euh,
Donc, mais plutôt une avancée matérielle. Donc, et l'homme, sinon sans être le monsieur, un homme, l'homme veut dire aussi du concret, exactement comme l'empereur. Donc, euh, ouais, ça veut peut-être dire cette histoire de concret, ça veut peut-être dire que même si on a la papesse en dernier là, que votre décision est prise là et que elle va être prise, ça va se faire. C'est-à-dire que peut-être des choses que vous préparez depuis quelques semaines, quelques mois, vous vous dites, ouh là là, cette situation, j'en ai marre de ça, voilà. Là, elle va arriver, vraiment. Donc après, comme je disais tout à l'heure, ça m'étonne quand même que, voilà. Mais bon, pourquoi pas. Allez, je mets aussi 3 cartes. Donc sous l'empereur, on a le soleil qui revient, qui était dans la coupe tout à l'heure. Un soleil un peu plus voilé, mais même idée que tout à l'heure. Alors oui, j'étais parti loin sur le soleil, sur une espèce... Là, plus une confiance en soi, on est protégé sous l'empereur, sous l'enfant, c'est un petit peu un mix entre peut-être l'enfant et l'empereur, c'est-à-dire une sérénité quand même, et de l'action, de la confiance en soi, on rayonne, voilà, et les choses vous sourient autour de vous. Ici on a la lettre, ok. Donc, ben, ça veut dire un message, ça veut dire quelque chose qu'on va vous transmettre. Ça veut dire aussi de la communication. Les oiseaux, c'est aussi la communication, hein. J'ai pas trop précisé parce que le reste n'en parlait pas forcément. Là, on a un peu plus ça. Donc, vous allez peut-être recevoir un message, recevoir quelque chose qui va un petit peu déclencher des choses, peut-être. Ou c'est vous qui allez envoyer un message, écrire une lettre, envoyer un mail, qu'est-ce que ça peut être appelé au téléphone, etc. Et ça va changer des choses dans vos relations et provoquer de la colère ou recevoir une lettre qui contient de la colère. Et les poissons. Vraiment, on n'a aucune carte négative entre guillemets dans tous les jeux. Poisson, voilà, donc travail indépendant. Moi aussi, je vois là-dedans, je vois l'abondance, je vois vraiment le côté c'est pour du mieux. Alors, il y a même un bateau sur la carte, même si c'est pas le vaisseau, mais ça répond un petit peu à la jungle, c'est-à-dire l'extérieur, le déménagement, l'étranger. Mais voilà, un avantage matériel comme on avait aussi avec l'ours, un petit avantage matériel lié à la lettre, à un message. Donc c'est pour du bon hein, que vous, vous rompez vraiment, ça va bien se passer, hein. Enfin ça va pas forcément bien se passer, puisque rappelons-nous il y a cette carte, mais ce sera pour le meilleur, vraiment. Vous aurez peut-être un espèce d'état, la papesse elle va s'isoler, elle s'isole et ça peut être un état un petit peu hébété. Il faudra du temps peut-être pour se remettre de ce choc, peut-être. Je parlais quand même de sérénité, donc bon, voilà. Mais je sais pas, la papesse peut être inquiète aussi. Mais dans tous les cas, là, vraiment, c'est plutôt bon. Il va y avoir j'allais dire un avant et un après, comme ça, ouais. Mais c'est pour du positif, clairement. Je tire une seule lame mineure pour avoir une, un éclairage supplémentaire, ensuite ce sera fini. En plus je commence à avoir froid, là j'ai pas de chauffage ici. J'avais du soleil tout à l'heure, mais là... Voilà, donc hop, les lames mineures du tarot de Marseille, je les maîtrise pas toutes, donc on va voir. Peut-être le domaine, peut-être voilà. Ok, cavalier de coupe. Bon, ça va quand c'est une figure, déjà je suis plus à l'aise. Enfin, je suis contente de les trouver et je suis plus à l'aise.
On a un personnage qui est très, enfin qui présente vraiment, qui est sur un cheval, mais vraiment un cheval assez calme. Un personnage au visage doux et qui vraiment a une coupe devant lui, comme s'il l'offrait quoi, limite à qui la veut quoi. C'est-à-dire il s'avance et voilà, prenez ce que vous voulez, qui a comme un cœur ouvert quoi. Donc, donc là on parle de coupe, donc on parle vraiment de d'émotions. Ça ressortait pas spécialement dans le jeu, c'est-à-dire les émotions, genre la lune, les choses comme ça, émotions un petit peu variables, etc. Donc ce qui veut dire que, et en même temps, justement, ce cavalier, même si il a l'air un petit peu inquiet comme ça, bon, c'est un petit peu les personnages du Tarot de Marseille qui ont des visages comme ça, mais c'est quelqu'un de stable quand même, toujours. Donc on revient à l'idée que en fait, là, si ça vous représente, c'est-à-dire que c'est une énergie où vous n'êtes pas ni dans le ressentiment, ni dans la haine, ni dans... donc même pas, là, il dégage même pas l'idée de ras-le-bol ou de j'en peux plus, alors que on avait la mort, etc. Donc bon. Ça rejoint un petit peu, je sais pas pourquoi, l'idée de l'enfant, c'est-à-dire que il y a juste la pureté, quoi, c'est-à-dire, ben voilà, moi je suis, ou comme on avait l'étoile aussi, c'est-à-dire, ben moi je suis comme ça, je vous offre ce que j'ai à offrir, ce que je suis, et c'est tout, et c'est à prendre ou à laisser. Et de toute façon, j'avance avec mon cheval, quoi qu'il se passe. Même si ça fait de la peine, donc là, je ressens un peu plus quelqu'un aussi comme pour la papesse, c'est-à-dire qu'il y a de la peine si ça fait souffrir des personnes, mais il avance toujours, quoi. Il va pas reculer, hein, de toute façon, hein. Il y a pas moyen là. Parce que, toujours pareil, il sait que c'est son cœur qui le guide, voilà, que voilà, c'est la bonne décision. Donc, bon, bah là, je suis dans la même idée qu'on avait avant. On voit que voilà, c'est la même idée. Et puis, je repense au lot normand, qu'on aura quand même des avantages, on arrivera matériellement. Ça va être bon pour nous aussi. C'est pas seulement parce que des fois, on peut se dire, soit en rompant avec, par exemple, je sais pas, sa famille ou son travail, et ben matériellement, ça va être compliqué parce qu'on va avoir une période un peu où on va avoir perdu des personnes sur qui on peut compter. Et puis, bah, si c'est son travail, on va perdre une source de revenus. Et du coup, là, on a l'impression que c'est pas. Bon, alors, les poissons, c'est pas la grande richesse, l'ours non plus, mais on va être quand même pas perdu, pas lâché dans le vide en fait. C'est vraiment pour se rediriger vers quelque chose de nouveau qui n'est pas du tout effrayant, quoi, qui est plutôt sympathique. Voilà. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup, de toute façon, ces cavaliers et celui-là inspire beaucoup de sérénité et de générosité, de bonté. Voilà. Il y a, voilà, quand on regarde face à face ces cartes, voilà, on a quelque chose comme bah, face à cette colère, on dit, ben voilà, voilà mon cœur, j'allais dire, voilà tout ce que je peux te dire. Et c'est tout. Mais je reste. Ça changera rien en fait, ta colère en moi, en ce que je pense. Voilà. Oh, bah c'était beau, non, ce que j'ai dit. Bon, allez. Voilà pour ce que je pouvais dire pour cette semaine-là et les énergies. Je vous remercie de votre écoute et de votre attention. Et puis, je vous dis à une prochaine fois. Salut!